Bon allez, on y va. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où vous voyez enfin ma gueule. Oui, je sais, je ressemble à ça. Ouais. Et aujourd'hui nous allons voir les raisons pour lesquelles Justice League a été un échec. Justice League est un film américain faisant partie de l'univers étendu établi par DC Comics pour essayer de contrer Marvel au cinéma. Après un très bon Man of Steel, un très sous-estimé Batman v Superman, un Suicide Squad abominable et un Wonder Woman plutôt sympathique, l'univers DC Comics n'était pas réellement bien vu au cinéma. Excepté Wonder Woman qui à l'époque avait fait son petit effet au point de vue de la critique. Justice League avait la lourde tâche de continuer l'univers mais aussi réunir tous ses héros dans un et même film de 2 heures à peine introduit dans Batman v Superman. Avec un peu plus de 657 millions de dollars au box-office, il fut tout de même l'un des films de super-héros les moins rentables de l'histoire avec son énorme budget de 300 millions de dollars. Après une production chaotique, le film est enfin sorti chez nous en France le 15 novembre 2017. Eh bien, que vaut réellement ce film ? C'était pas terrible. Vous pouvez même pas imaginer ma déception face à ce film qui m'avait tellement vendu du rêve sur les bandes annonces. Et dans cette vidéo, vous allez savoir à peu près mon avis sur le film, même si j'en avais déjà parlé à l'époque sur ma chaîne YouTube, mais là on va en revenir un peu plus en détail. Ne pas faire de blagues sur la moustache d'Henry Cavill. Le film commence par la traque d'un paradémon mené par Bruce Wayne qui comprend qu'un grand mal va arriver sur Terre et que la réunification d'une équipe est nécessaire. À l'aide de Wonder Woman, ils vont tous deux partir à la recherche de méta-humains, à savoir Flash, Cyborg et Aquaman. Après avoir fait connaissance du pire méchant de l'histoire, Steppenwolf vient chercher les boîtes mères qui lui permettront de détruire des planètes. Waouh, que c'est original! Ils se voient déboussolés de la puissance de ce méchant et seront contraints de refaire revivre Superman par une scène assez stylée. Et pas très content, ils décident de se battre contre nos protagonistes. Non pardon, j'ai dit que je ferais pas de blague là-dessus. Mais Lois Lane arrive au bon moment, raisonne Clark Kent et il va aider ses camarades à détruire Steppenwolf. L'équipe des justiciers atomise ce méchant très méchant grâce à Superman, tout le monde est content d'avoir sauvé le monde et puis fin. Bon après ce petit résumé, qu'est-ce qui ne va pas réellement dans ce film ? Eh bien tout d'abord l'une des choses qui se ressent le plus, c'est qu'on sent que le film a été fini à l'arrache avec une post-production assez chaotique. Les critiques assassines de Batman v Superman, le départ de Zack Snyder, Joss Whedon qui le remplace pour réécrire le scénario et tourner des scènes sous l'œil diabolique de DC et Warner. Ce qui en fait un film vachement impersonnel parce qu'on a à la fois la vision de Zack Snyder qui vient finir son arc narratif débuté dans Man of Steel et Batman v Superman, mais aussi la vision de Joss Whedon qui essaye au plus possible d'arranger le film, et la Warner qui essaye au plus possible de se débarrasser du long métrage. Le problème c'est que ça se voit dans énormément de scènes, avec soit des effets spéciaux abominables, ah, c'est dégueu, des fonds verts très mal incrustés qui vous brûlent la rétine, je ne sens désormais plus rien, un cyborg absolument pas crédible, et des scènes qui nous font penser à des cinématiques de jeux vidéo. Et malheureusement, le côté visuel n'est pas le seul problème du film. Où sont passées les thématiques de Snyder ? Dans les deux premiers films, on avait toute cette métaphore de dieu mythologique des temps modernes avec ce questionnement de l'homme se confrontant à Dieu, mais aussi que ferait une divinité sur Terre, ou même quelle serait sa place dans la société. Et puis là, dans ce film... Alors là, complètement passé à la trappe. Que ce soit les enjeux politiques, les enjeux religieux ou même culturels, rien, il ne reste plus rien. Tout le réalisme de Snyder pour incorporer son histoire dans la note, rien, plus rien du tout, tout va se faire foutre. Changer le sérieux ou même l'ambition est totalement incohérent dans le reste d'une saga. Quand Suicide Squad fait un film fun de son côté, ça dérange pas car il développe son univers de son côté sans empiéter celui de Snyder. Wonder Woman c'est pareil, même si c'est une origin story avec des blagues et un petit côté décomplexé, en rien il ne rend incohérent l'univers de DC Extended Universe, au contraire il accentue le problème de notre société et des conflits entre les hommes. Et à cause des critiques de Batman v Superman à l'époque, DC et Warner ont décidé de faire table rase et enlever tous les enjeux politiques et intellectuels parce que ça ennuyait le spectateur. J'en ai marre putain. Passons par la suite par les personnages qui sont plutôt sympathiques. Discrètement introduit dans Batman v Superman, le film continue dans cette lancée proposant des personnages drôles. Oui bon, il est drôle. Touchant pour Cyborg même si son histoire aurait pu être un peu plus développée, et Aquaman qui est totalement charismatique. Malgré un Ben Affleck très peu enthousiaste,
Un Henry Cavill plein de bonne volonté mais avec un Superman qui n'a très peu d'utilité dans le film, et une Gal Gadot encore timide émotivement, j'ai trouvé l'équipe plutôt sympa, par exemple avec des scènes assez classes et des personnages avec des motivations plus ou moins claires, comme par exemple Barry Allen qui essaye par tous les moyens de faire sortir son père de prison. Mais un personnage reste très mauvais dans cette histoire, Steppenwolf. Je pensais pas revoir un méchant aussi nul depuis... Suicide Squad en fait. Un méchant voulant détruire la Terre parce qu'il veut se venger, c'est du vu et revu. Surtout on y retrouverait un manque total de charisme, et il est battu en moins de 5 minutes à l'arrivée de Superman. Ce qui, monsieur les scénaristes, discrédibilise totalement votre méchant. Si ça fait 1h40 que vous le développez en disant que c'est le plus puissant tout ça, et qu'en moins de 5 minutes il se fasse battre par Superman, c'est bien joué ça. J'ai un reflet. Trouvez la dernière boîte. Et pourquoi tu fais ça? Y a aucun sens, tu les contrôles tous. Et pour finir, passons à cette soupe infâme que ce très cher Danny Elfman nous a servi à moitié chaud. On passe d'un Hans Zimmer et Jackie XL qui proposaient des musiques très puissantes et qui nous impactaient les scènes, pour nous retrouver avec une composition des plus classiques et des moins marquantes de la saga. Merci Danny d'avoir utilisé les musiques du film qui sont à 90% soit des recyclages de tes anciennes compositions, ou soit le thème de Superman. Et pour conclure, le problème du film ne serait-il pas ça, la comparaison? Si on prend le film à part de la licence, c'est un film plutôt sympathique avec malgré tout des personnages clichés mais tout de même attachants, des effets spéciaux hideux, un des pires méchants que j'ai vu de ma vie et une quasi-absence de la vision de Snyder. Mais après tout, le rythme du film est quand même plutôt bon avec très peu de temps mort et un humour plutôt bien dosé avec quelques idées visuelles assez intéressantes. Mais si on prend le film dans sa globalité, on se rend compte qu'il est le pire de la licence. Au vu de son manque de profondeur et d'ambition, ce qui montre l'incapacité de DC et Warner de savoir bien développer un univers étendu. Il est désormais temps pour moi de laisser ces films en paix car le reste de ce voyage se fera sans moi.